recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là, Anaël Dou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la page d'espoir. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le président Patrice Talon qui a été reçu hier par l'émir du Qatar. En effet, Patrice Talon était annoncé au Qatar depuis quelques jours déjà. Hier, le chef de l'État béninois a été reçu par son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Une rencontre qui a été le théâtre d'échanges qui ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Qatar et le Bénin. Compte rendu. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté autour du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le Qatar et le Bénin partagent ensemble une vision d'un monde équilibré, un monde en paix. Et les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'alignement entre nos deux États sur les questions politiques et de stabilité à travers le monde, mais aussi dans les différentes régions, y compris les régions africaines. Sur le volet économique, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'intégration économique de nos deux États et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération économique entre le Bénin et le Qatar de façon concrète. Et comme cela a été annoncé dans le communiqué conjoint diffusé par les deux États, le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines, qui est le nouvel avionneur béninois, mais aussi de travailler à l'ouverture très prochainement d'une ligne directe, d'une liaison directe entre Doha et Cotonou qui pourrait être opérée par Qatar Airways. D'autres domaines d'investissement économique ont été également abordés et feront l'objet d'un développement conjoint par des équipes et comités techniques mis en place par les deux chefs de l'État. Dans le domaine de la culture, qui est un élément essentiel de la politique et de la volonté de rayonnement du Bénin, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer la coopération entre nos deux pays via nos différentes instances muséales et bien entendu, cela pourrait déboucher très prochainement sur une présence ici au Qatar d'œuvres des artistes béninois pour présenter une fois et révéler au monde la scène artistique béninoise. Donc, somme toute, une première partie de cette visite très productive et qui rehausse le niveau de partenariat entre l'État du Qatar et la République du Bénin. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires sont déjà en examen blanc. Plus que quelques semaines avant le début des examens de fin d'année, déjà ce lundi, des élèves du cours moyen 2 ont entamé les épreuves de l'examen blanc du certificat d'études primaires CEP, une étape qui permettra de jauger leur niveau avant le jour J.
Les Béninois de la diaspora se sont prononcés sur le retour du Cataclès en terre béninoise. En effet, le Bénin a accueilli un 27e trésor royal après se restitué par la France en 2021. Le Cataclès, tabouret emblématique du royaume du Dahomey, constitue un symbole qui démontre l'humilité du roi Béanzin. Les Béninois de la diaspora ont salué le retour de ce trésor après son séjour en terre finlandaise. Déjà, nous remercions le président Patrice Talon qui, depuis son accession au pouvoir, a décidé à ce que des objets royaux, des arts royaux de notre pays reviennent à nous. Et cela est un comportement très patriotique que nous applaudissons et nous le remercions infiniment. Que les membres de nos ancêtres l'accompagnent, l'assistent et lui donnent la longévité. Aujourd'hui, nous avons le retour du Cataclès, qui est quand même un tabouret très symbolique pour le prince, parce qu'il faut passer de l'étape du prince avant d'aller à l'étape du roi. Et je crois que ce Cataclès qui est pour le roi Béanzin, c'est sur ce Cataclès qu'il était assis avant qu'on ne lui fasse les cérémonies pour devenir roi. Et c'est quand même un tabouret très mémorial qu'on ne pourrait pas oublier. Et si cela revient encore dans le patrimoine béninois, je crois que nous ne pouvons que l'applaudir et remercier les membres de nos ancêtres pour que ce tabouret nous revienne ainsi. Nous tenons à remercier quand même les autorités européennes aussi qui ont voulu vraiment une très bonne collaboration afin que nos objets d'art, nos objets royaux reviennent chez nous. Et nous profitons aussi pour dire à tous les Béninois d'être fiers de ce retour de quelques objets royaux qui font quand même la fierté de notre pays, qui font la fierté de notre culture et qui font également grandir notre tourisme. Merci à vous et sachez tout simplement que ce n'est qu'un début du commencement et tout autre président qui viendra, je crois qu'il fera aussi de la sorte pour que tout ce que nous avons qui se retrouve un peu partout dans le monde entier, qui sert de tourisme aux autres, revienne chez nous pour que notre tourisme puisse se développer. Certains peuvent percevoir le retour du Cataclès comme un non-événement, comme quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui n'a pas d'importance. Bon, mais ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que ce Cataclès a été imaginé et dessiné par un artiste du Bénin, par un fils du Bénin. Et donc, quelqu'un qui a participé à l'histoire du Bénin. D'accord? Donc, le retour de ce Cataclès, n'est-ce pas, c'est le retour d'une partie de l'histoire du Bénin. C'est pareil pour les 26 œuvres. C'est le retour d'une partie de l'histoire du Bénin. Comment peut-on réécrire l'histoire du Bénin? Comment les historiens de chez nous peuvent reconstituer l'histoire du Bénin si les œuvres sur lesquelles ils doivent se baser, si les choses qui doivent les supports sont éparpillées un peu partout dans le monde? Non. Pourquoi? Parce que chaque œuvre a une histoire, donc a un contexte. Donc il était important que nous, Béninois, prenions conscience de l'importance de ces œuvres. C'est très important. Si on va aller plus loin dans le développement, mais celui qui a imaginé ce Cataclès et qui l'a dessiné, bah c'est un ancêtre de chez moi, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des gens qui se sont assis sur ce Cataclès. Il y a des gens qui l'ont utilisé. Ça veut dire que ce Cataclès-là contient en lui un monde ancestral, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être banalisé. Ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé. Ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé. C'est un événement qui doit être célébré par chacun, par chaque Béninois, qui doit prendre conscience que ça doit être un rappel constant pour lui de reconstituer son histoire, de connaître par cœur l'histoire de son pays. C'est très important et j'invite vraiment chacun d'entre nous à aller se renseigner sur ces œuvres-là qui sont encore aujourd'hui éparpillées partout dans le monde. Et il faut qu'on prenne conscience du fait que tant qu'on va avoir ces œuvres-là reparties un peu partout dans le monde, bah, ce sera impossible vraiment de reconstituer l'histoire de notre peuple. Et si on n'arrive pas à reconstituer l'histoire de notre peuple, c'est considéré que c'est comme si notre peuple n'avait pas d'histoire. Et si on considère que notre peuple n'a pas d'histoire, c'est que notre peuple n'a jamais existé. Ah, nous savons que notre peuple a existé et nous savons que notre peuple existe encore parce que les mains ancestrales veillent. Mais force est de constater
que les œuvres qui ont été imaginées par ces ancêtres-là sont encore réparties partout dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, il faut que ce soit un événement célébré, il faut que ce soit un rappel, et il faut que les autorités qui sont là aujourd'hui, qui travaillent justement pour le retour de chacune de nos œuvres, continuent à œuvrer pour que nous ayons le retour total de toutes nos œuvres qui sont aujourd'hui partout dans le monde. Nous disons vraiment merci à notre président, notre baobab, Patrice Talon. Nous surtout que vous avez des évasions, il m'a inspiré. Peut-être en tant que danseur, en tant que chorégraphe, inspiré. Bon, quand nous avons inspiré Gégé, nous mettons les noix, nous mettons dans le bénion, mais dans le bleu, nous les dieux, nous les dieux, nous wasson. Histoire est bien nous aimer tirer, nous avons wasson. Donc, nous avons carré ces fleurs, nous avons béni tout bénion, nous avons béni tout biton. Et nous avons zombo, mais le diaspora, mais l'étranger, le fil de voleur, il y a tout biton, blanc, tout biton, blanc, nous mettons les. Donc, on a allié les présidents zéro et nous voulons un temps. Comme la Lida, mais presque igual au nom correct. Pour un emploi, et c'est une bonne quoi. Donc, mais le diaspora, il devait être valeur notre temps. Mais le coup, c'est que tu avec ton frère. Mais artiste, Togo de l'heure, il devait être valeur de bien. Et mais au fil de la seule fois, on doit bénéficier au milieu, on veut milieu. Et mais le rôle de bénéficier, et franchement, on est fiers. Nous tous, donc, Togan, Azanga, Dido, Bedido, et bien, Fafuna, Ouwa, peu, mais bien, oui. Et vu, Mitam, L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a organisé une conférence débat le 15 mai dernier. C'était autour de la thématique l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Et c'était également avec 3 conférenciers, à savoir Jacques Ayadji, président du parti politique Mouel Bénin, Jude Lodjou, ancien député à l'Assemblée nationale, et Ralmeg Kandaro, acteur de la société civile. Le point de ce rendez-vous avec Anaël Dohou. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. C'est le terme au cœur du débat du jeudi du mois de mai de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJPCO. Et pour discuter autour, Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin, l'honorable Jude Lodjou, ancien député à l'Assemblée nationale, et Ralmeg Gandonou, acteur de la société civile, ont été conviés. Débat d'idées où par endroit, les débatteurs ont chacun exprimé leur appréhension du sujet. La précarité, c'est l'instabilité dans une situation. Et la situation n'est pas forcément une situation mauvaise. Donc, déjà pour moi, placer la précarité comme un problème me pose problème. Et mieux, dire que la bonne gouvernance est la solution à ce qui n'est pas un problème me pose davantage de problème. Si vous regardez bien à la fin de chaque année, c'est des milliers de jeunes qui sortent des universités. Avec quoi comme réalité, c'est l'incertitude, c'est de la précarité. On ne peut donc pas construire une république, un État sur la précarité. Il faut donc travailler à endiguer la précarité. Et de quelle manière la bonne gouvernance fait partie des stratégies proposées pour y arriver. La bonne gouvernance est liée au processus et résultats politiques et institutionnels nécessaires pour atteindre les objectifs de développement. Le véritable test d'une bonne gouvernance est la mesure dans laquelle elle tient ses promesses en matière de droits de l'homme, droits civils et politiques, sociaux, économiques et culturels. Face aux différents maux, des approches de solutions ont été proposées. Le public riche pour l'occasion a participé activement à cette rencontre. Pour cette assise, l'IAJPCO a apporté une idée à la communauté pour lutter activement contre la précarité par la bonne gouvernance. Pour en contribuer davantage, 2 rendez-vous se fixent pour le mois de juin. Nous nous retrouverons pour
deux instants, deux dates, le mois de juin. Le 6 juin, il y aura l'atelier des étudiants et des jeunes, ici, toute la journée. Et le 19 juin, nous nous retrouverons pour les cercles de réflexion. Encore un temps d'échange entre citoyens et acteurs. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, centre de réflexion par cette initiative, contribue efficacement à la réduction de la précarité. L'intelligence artificielle était au cœur du Salon du livre des journalistes le 8 mai dernier. Exactement, l'intelligence artificielle fait son intrusion dans tous les domaines et secteurs d'activité. Les spécificités de son utilisation dans le domaine du livre a été évoquée par Dr Pascal Zantou au cours du Salon du livre des journalistes du Bénin. On était le 8 mai dernier et Kales Kitome y était. Il nous fait son récit. Mais j'ai le sentiment quand même que la notion d'écrivain aujourd'hui évolue, est en train d'évoluer aujourd'hui à l'ère des intelligences artificielles, donc du numérique. J'ai une amie qui a quitté Cotonou il y a 2 ou 3 ans maintenant. Elle est très passionnée d'ordinateur. Je pèse mes mots. Elle n'est pas passionnée d'autre chose. Elle est passionnée d'ordinateur et d'Internet. Et il y a 2 ou 3 mois, elle m'a écrit pour dire « Ah, moi je suis maintenant écrivaine. » Je dis « Ah bon? Oui, oui, oui. Comment, tu as déjà publié? » Elle dit « Oui, je viens de publier 2 livres. » Je dis, « Comment est-ce que tu as pu faire ça? » Elle dit « Non, parce que c'est très simple. Hein. Moi, comme l'a dit le professeur, j'ai dessiné, j'ai même demandé à l'intelligence artificielle de me construire un plan d'un livre qui va porter sur telle thématique. Et ça a été fait. Elle lui a posé des questions au fur et à mesure et le livre a été construit de cette façon-là. Et elle a mis ça sur le marché. Elle vend ça. Elle vend ça. Donc, elle est écrivaine, n'en déplaise à nous qui pensons que est écrivain, celui qui pose un acte de sincérité et qui écrit effectivement. Donc là maintenant, elle est auteure et elle est écrivaine via intelligence artificielle. Elle a écrit 2 livres. Mais voilà, c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, comme l'a dit Ousmane, bon, mais il faut qu'on s'approprie les nouvelles technologies, les technologies actuelles de l'information et de la communication pour que demain on ne soit pas les analphabètes de demain, même d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc nous allons continuer de nous échiner à écrire, à faire ceci, à faire cela, mais l'intelligence artificielle est là pour nous faciliter parfois aussi la tâche. Ça ne va pas disparaître, c'est-à-dire les nègres vont perdre leur boulot, leur gagne-pain, comme les scénaristes hollywoodiens là maintenant. Vous voyez? Mais on est obligé de faire avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi elle ne s'est pas mise à table pour écrire? Elle n'a pas le temps. Que l'ordinateur lui permet, lui facilite la tâche. Bon, elle relit, il y a des fautes dedans, elle corrige, et elle m'a même envoyé le dernier livre. Si j'y avais pensé, j'aurais téléchargé ça et partagé ça avec vous, puisque c'est déjà public. Le Bénin conclut un accord avec le Luxembourg. En déplacement cette semaine, une délégation conduite par les ministres béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadaing, et des affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a renforcé les relations bilatérales entre le Grand-Duché à travers des discussions basées sur la finance durable. L'un des principaux résultats est la signature d'un accord impliquant les 2 pays, mais également la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. Il permettra le déploiement au Bénin du projet Star Venture destiné à soutenir les jeunes entreprises à fort potentiel. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Billy Gaël Laibi vous donne rendez-vous pour la grande édition du journal télévisé sur EZTV si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à l'actualité sportive.